Bonjour à tout le monde, bienvenue pour ce nouveau cours de Tai Chi en ligne, donc pour les niveaux intermédiaires et avancés. Donc aujourd'hui, on va travailler sur la troisième partie. Allez, on va se saluer. Merci à vous. Allez, petit échauffement un peu succinct. Donc suite au sondage que j'avais proposé, il est ressorti qu'une majorité préférait plutôt un cours de 45 minutes. Bon, en fait, ça se partageait. Bon, majoritairement, c'était 45 minutes et il y avait quand même aussi une bonne proportion de 60 minutes. Donc voilà, je verrai en fonction du contenu, après en fonction de ce que j'ai besoin de terminer. Donc ça va être entre 45 et 60 minutes. C'est vrai que la concentration sur un cours en ligne est un peu différente d'un cours en présentiel. Allez, on avance une jambe. Change. Attention de ne pas vous cogner les mains autour de vous. Allez, pied écarté un peu. Voilà, ici, allez, on balance un petit peu en avant. Souple sur les genoux. Allez, des petits mouvements circulaires. Dans l'autre sens. On va s'étirer un petit peu. Allez, les doigts. Allez, le bassin. Allez, les genoux. Dans les deux sens. Allez, on fléchit un petit peu, on remonte. Allez, un peu les jambes. Ok. Allez, on un petit peu le corps et puis on va pratiquer ensemble la première série des exercices de santé, Jibangong, c'est-à-dire les exercices de préparation à la pratique du Tai Chi. Les pieds largeur des épaules. Dans le premier mouvement, il est facile, ça correspond à l'ouverture. La différence avec l'ouverture de la forme, c'est qu'on travaille un petit peu plus sur ses appuis, c'est-à-dire qu'on lâche un peu les genoux, un peu plus les genoux, on fléchit un peu plus, on lâche le bassin.
comme on boucle le mouvement, ici, on lâche bien aussi jusqu'à la pointe des doigts avant de remonter. On prend bien le temps aussi d'harmoniser la respiration sur celui-là. On lâche les bras, le long du corps. On monte à l'avant. Et on monte. Inspire. Rassembler, ramener dans la poitrine. Et puis ouvrir le dos à l'arrière. Gardez la tête suspendue. Le méditatif, les mains levées, hein, les mains s'élèvent. On redescend. On vient d'un gong. Regardez la ligne. Donc ces exercices, ils ont pour vocation de se préparer à la pratique en termes de relâchement, de sensations, de respiration aussi, de continuité, de fluidité. Voilà. Okay. Oui. Bien, on va pouvoir poursuivre. Bien. Voilà. Pensez, si vous faites du bruit, de couper vos micros à ce moment-là, si vous n'êtes pas sûr de la tranquillité. Bien. Alors, on est sur la troisième partie, ce qui n'est pas le plus facile en ligne parce qu'on va arriver sur un mouvement un peu compliqué. Je pense qu'on l'avait fait l'année dernière aussi en ligne, je pense. Bon, on va récapituler déjà un peu ensemble le début de la troisième partie. On a dit qu'on partait sur la troisième partie. Alors, là aussi, c'est pas très facile hein, en ligne pour des raisons de direction, parce que normalement, vous êtes face à votre télévision et que si vous partez sur le début de la 3, vous allez me tourner le dos, vous ne verrez plus votre écran. Alors, je vous le montre d'abord, peut-être, déjà. Je vais peut-être le montrer comme ça, ici, dans cette direction-là. Bon, ça, c'est classique. Hein. Normalement, si vous connaissez la 2, ben, c'est la même chose au niveau du début de la troisième partie. Il n'y a pas de différence notable. Ici, avec brosser le genou un peu vers l'arrière, hein, emporter les tigres à la montagne. Puis le mouvement ici de transition pour aller presser, séparer, et pousser. Voilà, suivi du simple feu. Donc dans une direction, une diagonale, ici.
Bon, voilà, donc cette première partie, on va dire, ce démarrage de la troisième partie, c'est que des choses connues. Donc, il n'y a pas de mouvement très, comment dire, spécifique, hein, donc à la troisième partie. Donc, c'est à partir de cet endroit-là qu'on va retrouver séparer la crinière. Je vais en reparler un petit peu, mais assez rapidement, c'est juste pour vous remettre un petit peu dans le bain. Donc, on va le faire, j'essaie de trouver une direction qui est correcte pour vous. Comment on peut faire ça? Ben, moi, pour vous faire voir, le mieux pour moi, c'est de le faire dans ce sens-là. Parce qu'au moins, vous verrez mieux mes déplacements et mes bras. Donc, pour vous, pour le faire, je sais pas, peut-être c'est pareil, vous pouvez le faire sur ce plan, comment dire, pas face caméra, quoi, en fait, hein. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait le serpent qui rentre, le simple fouet en diagonale, ici, donc on avait parlé de, donc là c'est un peu à deux niveaux aussi, c'est-à-dire si vous démarrez la troisième partie, bon ben on ferme le pied, on attrape le ballon, et puis on sépare la crinière du cheval sauvage. Ça c'est une première approche. L'approche peut-être un petit peu plus aboutie pour les plus anciens, je pense à Nancy notamment, ici c'est de bien chercher cette notion de circularité ici pour aller rechercher ça, hein, c'est-à-dire un mouvement circulaire sans interruption, hein. Donc, il va passer par, bien sûr, le travail, bien sûr, toujours de la taille, hein, c'est-à-dire un travail continu de rotation de la taille vers la gauche, avant d'armer et de séparer la crinière. Voilà, donc ça, c'est pas si facile que ça, sachant qu'on est des fois resté un peu sur justement sa première perception du mouvement, c'est-à-dire c'est la première perception, c'est je ferme le pied et puis je viens attraper le ballon, vous voyez, un peu directement comme ça. Voilà, donc ça c'est une première approche. Bon, c'est pas trop mal déjà dans un premier temps, mais j'ai de sentir plutôt cette sensation-là, sensation de ce qui se passe avec la taille. Alors, tout à l'heure, j'exagère peut-être un petit peu pour bien le faire voir, mais c'est bien ce qu'on va chercher à l'intérieur du mouvement. Donc, on est là. On ferme pied gauche, certes, on tourne la taille vers la droite, on tourne la taille vers la gauche, et on va aller déposer le pied un peu moins ouvert que 45 degrés, je le rappelle, et ensuite, travail de séparation avec la taille ici qui envoie ici le bras. Parfois, vous n'avez pas toujours la paume de la main suffisamment vers le haut, hein. Tournez-la suffisamment vers le haut, pas trop haute, hein, pas au-dessus de la tête, ici, hauteur à peu près de votre épaule pour le poignet, hein, grosso modo. Voilà, et la position de votre main gauche qui se termine classiquement, c'est-à-dire détendez votre bras gauche, formez la main, vous avez l'endroit où elle doit être. Normalement, ça doit être à peu près à la hauteur de la hanche ici. Donc, ne faites pas ça. Des fois, on peut avoir tendance à, bon, j'exagère aussi, mais à tirer un peu vers l'arrière. Donc, il ne faut pas que le bras soit bien sûr là, ici, mais laissez-le, on va dire, détendu et formez la main. Et vous aurez la position de ce mouvement-là. Ok, donc ça, c'est pour séparer la crinière, donc c'est pour le premier. Le deuxième, bah, on va retrouver une petite ouverture du pied pour aller chercher justement les 45 degrés et une rotation de la taille pour préparer, attraper le ballon, déposer le pied, moins que 45 et séparer la crinière une deuxième fois. Et puis, troisième, même chose, séparer la crinière. Voilà, pour ce mouvement de séparer la crinière du cheval sauvage. Bon, normalement, on l'avait vu en cours, hein, je pense, donc ça doit commencer à rentrer un petit peu, au moins en termes de chorégraphie. Voilà, simplement essayer de voir comment ça peut se passer, ce travail de taille, pour l'intégrer de mieux en mieux à l'intérieur du mouvement. Ok. À partir du dernier séparé, on va revenir sur une séquence qu'on connaît, qui est ici, caresser la queue de l'oiseau. Et puis toute la série classique de Fun, Lu, Ji, An, Fun, pareil, à droite, Lu, tirer en enroulant, Ji,
presser, Anne, pousser. Et jusqu'au simple fouet, puis même on va encore un peu plus loin. Voilà, donc tout ça, c'est connu. Il n'y a pas de grande nouveauté. La difficulté de la 3, c'est pas tellement la nouveauté en réalité. C'est plus d'arriver à remettre dans l'ordre un peu les séquences de mouvement avec des répétitions de la deuxième partie. Il y a plein de moments où on répète des pans entiers de la deuxième partie. Et puis après, il y a quelques mouvements intercalés, etc., qu'on connaît déjà. Voilà, donc c'est plutôt la mémorisation qui est un peu délicate dans la 3 puisqu'elle est plus longue quand même. Donc elle dure plus longtemps, c'est la plus longue des 3 parties. Voilà. Mais en termes de difficulté technique, de mon point de vue, la 2 est plus difficile. Donc du coup, il faut plutôt focaliser un peu sur la concentration, sur la mémorisation de l'enchaînement. Et les mouvements nouveaux, il n'y en a pas énormément. Voilà, on vient d'en voir un, c'était séparer la chimère. Ensuite, donc alors je ne sais pas comment on peut faire pour vous faire pratiquer un peu. Dans quel sens vous pouvez faire ça? Si vous démarrez face à la caméra, vous allez me tourner, vous allez plus me voir après. Et vous allez me voir. Ouais, je pense que peut-être, si vous commencez face à la caméra, vous allez être comme ça. Donc vous n'allez pas me voir au début parce que vous allez regarder un peu derrière, ici. Et puis à partir d'ici, vous pourrez me revoir à nouveau pour séparer la crinière. Et là, vous pourrez me regarder sur le côté, votre côté gauche. Donc on va rester comme ça. Donc au début, c'est pas grave, hein, c'est une partie que vous connaissez. Donc on se met les pieds parallèles pour démarrer notre forme. Ici, les bras croisés. Rappelez-vous bien que les bras sont croisés plutôt au niveau des avant-bras et pas trop au niveau des mains. Ici, il faut croiser suffisamment. Voilà. Et on démarre. Donc, emporter le tigre à la montagne. Donc, on ferme bien le pied gauche. Le bras droit se décolle un petit peu. Le bras gauche descend. Et on vient préparer de brosser les genoux au même moment où je pose le pied. Puis après, bien sûr, là, vous avez pu me voir, mais vous connaissez. Dégagez avec le bras droit. Poussez avec la main gauche. Montez le bras droit, passez au centre et puis aller chercher de tirer en enroulant, de presser, de séparer et de pousser. Voilà. Puis, simple fouet. Donc là, maintenant, vous allez normalement m'en revoir ici pour aller chercher le simple fouet dans la direction diagonale. Puis, séparer la crinière, on vient de faire. 1, séparer. On recule un peu pour être dans le champ de la caméra. La transition pour le deuxième. Attraper le ballon. 2. La transition pour le troisième. 3. Ensuite, on repart, on ferme le pied droit, on tourne la main droite, on vient attraper le ballon pour aller chercher le mouvement qu'on connaît déjà. Pareil à gauche. Puis, aussi, le petit refrain habituel. Pareil à droite. Puis, puis, allez. C'est un peu ça. Voilà, on est sur le simple fouet, le premier simple fouet de la troisième partie. Ok, est-ce qu'en cours, on avait fait les navettes ou pas? Est-ce qu'on avait commencé les navettes en cours présentiel? Tout le monde n'a pas le micro ouvert. Je parle notamment à Denise, à Elisabeth, par exemple, et Pierre.
Est-ce qu'on avait fait les navettes? Je ne crois pas. Moi, non. Non, Non. je ne crois pas. Hein. Ok. Donc, ça, par contre, séparer la crinière, on l'avait Oui. fait. Oui, ça, oui. Voilà. On avait révisé un peu la deuxième partie aussi, donc je pense. Bon, alors les navettes, c'est peut-être pas le plus facile à expliquer en ligne, mais comme c'est partie de la progression dans l'enchaînement, ben, on va quand même en parler. Ça va peut-être vous occasionner quelques difficultés parce que pour les directions, c'est un peu compliqué parce qu'on va dans 4 directions et c'est 4 directions diagonales les navettes. Donc, si je prends le plan dans lequel je suis actuellement, ici, on a les 2 directions cardinales des 2 côtés, la direction avant et la direction arrière. Et les navettes, elles se pratiquent dans les directions diagonales, les 4. Donc, là, on était dans le simple fouet comme ça, dans le sens dans lequel vous avez pratiqué. Hein, donc vous avez votre simple fouet comme ça. Donc, la première diagonale va être vers la diagonale arrière là-bas. C'est-à-dire, arrière. Arrière, pour moi, c'est devant. Mais ici, hein, la diagonale, on va dire nord-est, hein, puisqu'on a commencé la forme comme ça, ici. Donc, on a notre simple fouet vers l'ouest. Et ici, la première navette va se faire dans la direction du nord-est. Ensuite, on va passer dans l'autre direction vers le nord-ouest. Et ensuite, on ira vers le sud-ouest et en dernier, vers le nord, je sais de ne pas me perdre, vers le sud-est. Voilà, je vais y arriver. Alors, si ça vous perturbe un peu toute cette direction, c'est pas grave, on va le faire progressivement de toute façon. Donc, on est dans cette direction. Donc, on a commencé ici face au nord. Donc là, on est vers l'ouest hein, en termes de direction cardinale pour l'instant. Premier temps, c'est de fermer le pied gauche et de ramener le bras gauche. Je vais changer de direction pour vous faire voir un peu comment ça se goupille. Donc, je suis là. Je ferme mon pied gauche au niveau du pas et ma main gauche, vous voyez, elle tourne. Ça va vous rappeler un peu quelque chose ici qu'on fait dans notamment dans frapper le tigre à gauche et à droite. Hein, on a un peu ce mouvement-là quand on vient de faire un coup de talon, on repose ici, puis le bras gauche revient ici, comme ça, comme un peu vers le haut. Et c'est un peu la même idée. Donc là, je vous le montre pour que vous voyez bien la forme. 1 se tourne, la main gauche se tourne vers le haut. La main crochet va se lâcher quand le poids du corps va revenir sur la jambe arrière. Si je vais ouvrir mon pied droit pour l'orienter vers la direction cardinale, lâcher mon bras pour pouvoir presque dans l'idée d'aller presque déposer le coude à l'intérieur de la main. Hein, on ne le pose pas, mais c'est l'idée. Et ensuite, on va aller armer dans un premier temps et ensuite frapper. Voilà, donc ça, je vais me remettre dans votre sens, comme ça va peut-être un peu moins vous perdre. Donc on est là. 1, je ferme mon pied gauche, je ferme mon bras gauche. Quand mon poids vient sur ma jambe gauche, j'ouvre ma main droite. Puis, j'ouvre mon pied droit pour le mettre dans la direction cardinale, c'est-à-dire vers l'est. Et donc, en même temps, ici, je lâche un peu mon épaule et mon coude droit. Donc, ma main gauche se trouve en dessous, ici, du coude, quoi, pratiquement. D'accord? Tout ça en étant dans une direction presque encore par la diagonale. Puis, quand j'avance mon pied, mon bras gauche passe dessous et j'arme la main droite devant l'épaule. D'habitude, on connaît cette forme de main, ici. Simplement, ben, là, la forme de main regarde l'épaule, au lieu que la main soit vers l'extérieur, comme quand on fait pour préparer un brossé. Hein, mais l'idée, c'est la même forme. C'est-à-dire le dos est un peu ouvert, la poitrine un peu fondue. Et ce mouvement-là, c'est un mouvement de dégagement, de séparation, hein, qui va se faire en coordination avec le bas du corps. C'est-à-dire, si vous regardez le pied gauche, il se pose quand j'ai préparé le mouvement pour armer. Donc, pied gauche se pose, 1, je prépare.
Et deuxième temps, ça va être de monter le bras gauche en vrillant. Et le bras droit, lui, il va venir percuter, frapper. Donc, ce bras gauche, il est plutôt, on va dire, en train de protéger la partie haute. Et le bras droit, il est plutôt en train de frapper. Donc, vous voyez, les deux bras, on le voit là sur l'écran, vous avez les deux bras qui ne sont pas au même niveau. Si le bras droit pénètre, le bras gauche protège. Voilà. Donc, dans quelle direction pour vous? Dans cette direction ici. C'est-à-dire, voilà. Donc, on finit avec, bien sûr, le bras gauche, il est plus haut qu'au niveau de la tête, ici, et le bras droit, il est à peu près au niveau de la poitrine, au niveau du milieu de la poitrine. Voilà la forme de bras. Ok, je refais. Premier temps, fermez pied gauche, ramenez bras gauche. Deuxième temps, lâchez la main droite, posez le talon, lâchez le bras droit. Ensuite, posez pied, préparez la position de frappe. Ici, le poids du corps, pour l'instant, est en arrière. Essayez de ne pas tirer votre coude droit, essayez de garder un peu le dos ouvert. Et ensuite, on vient transférer le poids du corps en faisant le mouvement de frappe. Ça va? Je le fais plusieurs fois pour essayer de vous mettre. N'hésitez pas, hein, si vous avez vos micros ouverts, que vous avez envie ou vous avez envie de dire quelque chose ou de poser une question, vous ouvrez votre micro, vous le faites. Comme ça sera un peu plus interactif. Comme ça, j'ai des retours. Quand je ne sais pas si ça marche, si ça va ou pas, c'est pas facile. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est la méthode habituelle pour essayer de découvrir un nouveau mouvement. Celui-là, il est quand même assez spécifique à la troisième partie. Il n'existe pas dans les autres parties. C'est un nouveau mouvement parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles. Donc, il faut bien vérifier quels sont les différents temps, quelles sont les différentes étapes du mouvement. Comme ça, donc là, je crois que j'en ai compté 5. Ça vous permet de structurer un peu votre compréhension du mouvement. Donc, on refait, on compte ensemble. Donc, premier temps, fermeture du bras gauche, fermeture du pied gauche. Deuxième temps, revenir sur jambe arrière, lâcher la main droite. Troisième temps, poser le pied, lâcher le bras droit. Quatrième temps, préparer la frappe, armée, si vous voulez. Attention, la main de devant ne doit pas être trop haute, elle est à peu près en dessous du niveau des yeux. Et ensuite, cinquième temps, c'est la frappe. Voilà. Donc, je sais que Nancy connaît, c'est un peu l'exception parmi les personnes qui sont là aujourd'hui. Donc, c'est des choses qui sont déjà connues. Et je crois qu'on avait parlé ensemble, notamment de ce bras gauche ici, qui des fois a un peu tendance à être trop fléchi. Donc, essayez de sentir comment vous créez la connexion entre l'omoplate à l'arrière et le bras, pour pas que vous soyez trop fléchi. Vous voyez, je vais me mettre comme ça. Et là, par exemple, mon bras gauche, il est trop fléchi. Donc, il faut qu'il soit un peu plus déployé, pour que je sente la connexion avec mon omoplate. Et ouvrir là, ouais. Ouais, voilà. Donc voilà la petite particularité. Ok, est-ce que ça c'est à peu près clair jusque-là? Oui, Oui, ça va. Ouais? oui, oui. Ok, encore une fois parce que c'est par la répétition aussi qu'on y arrive mieux. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Bon, donc ça, c'est la première navette. Donc, première navette, si on place le nord là pour démarrer notre forme, la première navette va se faire vers le nord-est. Okay, donc, diagonale avant, droite.
La deuxième navette, elle va changer complètement de direction. On n'était pas dans cette direction-là, on va aller dans celle-là. Donc, on était par là, ici. Et au final, on va se retrouver par là. Donc, pour l'instant, ça ira bien pour vous parce que vous pourrez continuer à me voir. Donc, ça, c'est déjà bien pour la direction d'arrivée. Par contre, entre les deux, vous allez à un moment donné me tourner le dos. Alors, d'abord, vous allez regarder sans le faire, sinon vous n'allez rien voir. Donc, sur le passage de la première navette à la deuxième navette. Donc, la première navette, la fin de la première navette est là. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On vient ici, on appelle ça maintenir le tigre. Donc, en réalité, ce mouvement-là, je vous le montre de face, c'est un mouvement où on vient appuyer un peu en quelque sorte, mais pas trop bas. Hein. Normalement, c'est vrai que martialement, c'était plutôt pour parer un coup de pied, par exemple. Ici. Donc, mais on reste à peu près au niveau du milieu de la poitrine. La main droite est plutôt allongée, et comme elle est plutôt à plat, ici, quand je suis là, là, la main droite est redressée. Quand je fais ça, ici, je lâche pour que mon poignet soit dans le prolongement de mon bras. Ma main gauche, elle est légèrement fléchie. C'est-à-dire, elle n'est pas complètement droite, mais elle n'est pas non plus à l'horizontale comme l'autre. Elle est un peu relevée. Voilà. Donc ça, c'est pour le mouvement ici qu'on appelle maintenir le tigre. Donc c'est essentiellement transfert de poids sur jambe arrière et appuyer un petit peu sur l'axe diagonal. Hein. Donc pour vous, la direction, c'est celle-ci. Alors, ça, c'est pour la préparation de la rotation. Donc c'est là qu'il vous faut regarder sans le faire. Ici, une fois qu'on a fait ça, on va aller chercher une rotation du pied gauche vers le sud, c'est-à-dire complètement vers l'arrière. Puis, vous voyez les bras s'écartent et vont venir chercher un mouvement circulaire. Alors ça, c'est ce qui est pas très évident. Je vous propose peut-être de le faire d'abord ensemble sur cet éducatif. Ici, vous mettez vos bras comme ça, donc plus ouverts que l'horizontale, parce que dans la forme, c'est ce qui se passe. Hein. On n'a pas les bras à la largeur des épaules, on a un peu plus. Et on a un mouvement circulaire sur un plan horizontal. C'est-à-dire la main droite va venir chercher cette circularité. C'est important de ne pas aller trop ouvrir, sinon vous allez un peu vous coincer entre guillemets l'épaule, la mobilité de l'épaule. Donc il faut que le mouvement soit pas trop grand non plus. Il ne faut pas qu'il soit trop petit non plus, mais il faut aller ouvrir un peu, mais pas trop. Donc ça, c'est sur le mouvement de la main droite qui m'intéresse. Vous voyez, ça, c'est la première découverte du mouvement. Deuxième chose, je rajoute une pronation-supination, c'est-à-dire une rotation de la main droite vers le haut. Vous voyez, ma main, elle est vers le bas, ici, et quand j'arrive un peu à l'extérieur, ici, je viens tourner progressivement pour que ma main finisse vers le haut. Donc ça, c'est une rotation avec une pronation. Pronation, c'est vers le bas, hein, et supination, c'est vers le haut. Donc ça, c'est ce mouvement ici qu'on fait avec la main droite. Donc, si je rajoute, voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire? Très souvent, vous avez tendance à baisser le bras. Parce qu'en fait, vous allez faire un mouvement que vous pensez connaître, qui est attraper le ballon en quelque sorte, comme on le fait d'habitude. Mais ce n'est pas tout à fait ça, en réalité. C'est un mouvement qui reste sur un plan horizontal. Voilà. Et en fait, on va connecter les deux mains ensemble, c'est-à-dire quand cette main-là va faire, la main droite va faire une pronation-supination, la main gauche va faire aussi la même chose. La main gauche, qui était vers le bas, va venir vers le haut. Et au final, vous voyez, je vais croiser mes deux bras, hein, en passant ma main droite dessous. Hein, et je vais presque me retrouver, j'exagère un petit peu, mais presque les coudes les uns contre les autres, pas tout à fait. Hein, mais en tout cas, c'est cette idée-là. Donc, on était main à plat, les deux mains à plat. J'ouvre suffisamment. Je fais donc mon mouvement de pronation-supination des deux mains pour que les deux mains
se trouve vers le haut. Et là, j'ai croisé mes bras. Et ça, c'est le mouvement de préparation pour la navette. Encore une fois, ça, c'est vraiment la base de ce mouvement ici pour le travail des bras. Et après, si je fais que le travail des bras, ici, il va y avoir la main qui est en dessous, sous l'autre bras. Ben, elle vient dégager, monter, pas trop haut, et ensuite frapper. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, vous retrouvez ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, je vous donne, alors, je ne veux pas trop introduire les directions pour l'instant, sinon vous allez vous perdre un petit peu. Donc, je reprends sur mon explication de travail des bras. 1, pronation, supination des deux mains. Puis la main droite dégage, arme. La main gauche est face à l'épaule. Et ensuite, voilà pour ce travail des bras. Ici. 1, 2, 3, 4. Voilà. Pour vous, la direction, en fait, vous étiez là sur ce mouvement. Je vais vous parler après du déplacement, mais ici, c'est à ce moment-là, ici, que je fais mon croisement. Et après, je vais aller frapper vers ma diagonale avant, gauche. Okay. Alors, on parle du déplacement maintenant. J'essaie de bien distinguer le haut et le bas, même si ce n'est pas très facile après de recoordonner un peu tout ça. On va parler du bas du corps pour le déplacement. C'est pas facile parce que du coup, il y a un temps où vous allez me tourner le dos. Bon, c'est pas grave, on essaie de faire comme ça quand même. On est dans la dernière navette. Enfin, la première navette. On est sur un pas de l'arc classique. Qu'est-ce qui se passe? Le poids du corps vient sur la jambe arrière. Je ferme mon pied gauche vers le sud, c'est-à-dire complètement vers l'arrière. Puis, on va donc tourner le corps suffisamment, ramener le poids du corps sur la jambe gauche pour ramener le pied droit, repasser par le centre et ensuite aller déplacer le pied droit pour le diriger vers la diagonale avant gauche. Attention, il faut garder un écart pour que l'équilibre soit correct. Un des secrets de l'histoire, c'est que pour l'équilibre, c'est que le poids reste sur la jambe gauche. Et ensuite, quand vous allez transférer le poids sur la jambe droite, vous fermez votre pied gauche. Donc, normalement, vous avez un pas de l'arc à la fin, c'est-à-dire un pas classique, avec le pied gauche qui est dans la direction cardinale et le pied droit qui est dans la direction diagonale avant, c'est-à-dire vers le nord-ouest, alors que le pied gauche est vers l'ouest, complètement. Okay, donc ça, c'est pour le déplacement. Je refais un petit peu pour vous mettre en situation. Donc, je suis dans cette diagonale. Mon pied gauche se ferme le plus possible. Je reviens le poids du corps sur la jambe gauche. Mon pied droit repasse par le centre. J'écarte. Je pose mon pied, mais je garde mon poids sur ma jambe gauche. Et ensuite, je ferme mon pied gauche. Et je suis dans la bonne direction, c'est-à-dire la diagonale. Donc, on part bien de cette diagonale pour arriver sur cette diagonale-là. Encore une fois. Donc, 1, je ferme mon pied gauche. Donc, c'est le moment là où vous ne me voyez plus parce que vous vous tournez. Donc, vous tournez, vous ramenez votre pied droit, vous reposez votre pied droit. Et ensuite, vous êtes prêt pour refermer vos pieds. Voilà. Donc, la difficulté, c'est que tout ça, il faut faire ensemble avec le travail des bras. Donc, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, ce travail-là, ici, ben, il va falloir le coordonner avec le travail du bas du corps. Donc, je vais le faire. Vous n'allez pas le faire pour l'instant. Regardez d'abord. Il faut différencier les temps d'observation puis les temps de pratique. Donc, je vous le montre ici pour le passage donc, de la première navette à la deuxième navette. Donc, j'ouvre bien donc les bras, je ferme le pied gauche, puis je ramène. Et ensuite, je prépare et je frappe. Okay. Ça va? Vous avez vu à peu près?
Ma montre qui me parle, je ne sais pas pourquoi. On n'a rien vu parce qu'on avait la vue sur les époux. Ah non, c'est pas sur la... Moi, j'avais la vue sur l'Agadu. Et Ah, nous, on d'accord. a vu sur les époux et la Pas de gadou. caméra. Et moi, je vous vois aussi. Ah, alors, c'est pas normal. Il faut qu'on se déconnecte. Non, 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 vous ne déconnectez pas. Je regarde quelque chose. Là, on a la vue sur Nadine. Enfin, sauf qu'on voit rien. Bon, c'est moi que vous avez maintenant? Oui, Fallait me le dire, hein, parce que comme ça, j'aurais corrigé. C'est bon. Et ouais, c'est parce que dès qu'il y a un bruit, par exemple, ben, il met la caméra sur celui de là où il y a le bruit. Voilà. Donc, il faut... Alors, donc, ben, du coup, je refais. ouais. Donc, regardez pour l'instant aussi. Donc, 1, 2, ouvrir. 3, ramener le pied, croiser les mains, poser le pied. 4, séparer. 5, frapper. Ça va mieux? Vous avez un peu plus vu? C'est peut-être Ouais. pas pour ça que c'est plus simple, mais bon, C'est pas plus simple, mais on a bien vu. voilà. Je vais vous montrer sous un autre angle peut-être. Qu'est-ce qui peut être intéressant comme angle? Peut-être celui-là. Ici, cet angle-là. 1, 2, 3, 4 et 5. Avec un petit problème de déplacement. Okay. Voilà. Donc, de toute façon, là, bon, ça, ce sont les deux premières navettes. Je pense que ce n'est pas la peine d'aller sur les deux autres aujourd'hui, parce que ça fait déjà pas mal de choses, avec toutes ces difficultés des déplacements. On va essayer de refaire la séquence complète à partir du simple fouet. Donc, on est sur le simple fouet. Donc, la première navette, fermez pied gauche, fermez bras gauche. Amenez le poids sur jambe gauche, ouvrir main droite. Posez le pied, direction cardinale. Premier temps, séparé. Frappez. Deuxième navette, je repars sur jambe arrière. Je me décale un petit peu sinon je vais manquer de place. 1, j'ouvre. 2, je ramène mon pied droit. Mes bras sont croisés. Vérifiez, maintenant vous pouvez commencer à me revoir ici. Et ensuite, séparer. Commencez un peu le transfert. Et ensuite, frapper avec le bras gauche. Voilà, donc ça, c'est les deux premières navettes. OK. On refait ensemble pour faire le lien avec le début de la troisième partie. Alors, là, toujours la même question, c'est dans quel sens je démarre. Je vais garder le sens comme vous, en fait. Hein. Je pense que c'est ce qui sera le plus clair, même s'il y a des moments où vous ne me voyez plus. Mais je compte sur votre mémoire à ce moment-là. Ici, je démarre comme ça, la troisième partie. 1. Emporter le tigre à la montagne. Donc, on est sur embrosser les genoux diagonale à l'arrière, avec la séquence qu'on connaît, avec le pressé et pousser. Puis, le simple fouet en diagonale. Donc, allez bien chercher la direction diagonale. Puis, séparer la crinière 3 fois. 1,
2. On se place. Voilà. On place. 3. Je reviens. Pareil à gauche. Classique. Pareil à droite. Je vais en enroulant. Ok. Ici. C'est un peu fouet. Donc, dans la direction classique, hein. Direction cardinale. Reviens en avant. Fermez pied gauche. Fermez bras gauche. Ouvrir main droite. Pied droit se pose. 1. Je prépare. 2. 3. Je repars vers l'arrière. Poids du corps sur jambe arrière. Je ferme mon pied gauche et j'ouvre mes 2 bras, un peu plus larges que les épaules. Puis, mon idée de pronation, supination des mains, poser le pied à l'arrière. Ça demande pas mal d'ouverture de hanche. 1. Préparer la frappe. Voilà pour cette introduction aux 2 navettes. Ça sera de toute façon jamais perdu, même si ça vous paraît un peu complexe dans le contexte technique dans lequel on est. Ça va toujours il va se passer quelque chose quand même dans votre tête, donc c'est toujours intéressant de commencer à le dessiner. Et puis quand on se verra en présentiel, on pourra le corriger pour les différents points de détail. Hein. Mais déjà, on voit un petit peu les fondamentaux de ce mouvement. Je pense que ce mouvement-là, c'est peut-être un des plus compliqués de l'enchaînement. Parce qu'il y a beaucoup de choses hein, en termes de travail des bras, de coordination, de déplacement, d'ouverture des hanches. Vous voyez que dans la deuxième partie, déjà, on avait tout ce travail d'ouverture des hanches qu'on n'avait pas tellement dans la première partie. Et là, ça se confirme encore plus, puisqu'on retrouve un peu la façon de bouger du vol en diagonale de la deuxième partie. Quand il faut faire ces pas où on doit ouvrir la hanche suffisamment pour aller poser le pied. Hein, donc, c'est pas toujours très confortable. Hein, soit on va pas assez loin, ou et puis on se retrouve croisé après. Enfin, et ça, c'est aussi dans les navettes, on retrouve ça. C'est-à-dire tout ce déplacement ici, hein, c'est ramener le pied, ouvrir, mais ouvrir en ayant suffisamment d'écartement pour à la fin me retrouver dans un pas de là. Donc ça, c'est la difficulté. Bon, écoutez, c'est pas mal. Hein. Si regardez peut-être sur la chaîne YouTube, c'est pas impossible que les navettes y soient, la chaîne YouTube de la Young Family, que Maître Yang fasse quelques explications aussi détaillées sur ce mouvement. Ça pourrait peut-être vous apporter des compléments d'information en espérant que vous parliez un minimum un petit peu anglais. Alors, c'est un anglais international hein, qui parle, donc c'est pas un anglais très sophistiqué. Puis en le regardant, ça vous donnera aussi des informations. Pour Voilà, info, je vais... pardon. Pour info, sur YouTube, il y a la forme en entier, de la première à la troisième forme. Oui. Donc, Okay. Alors, à part que je l'ai cherché hier et que je ne l'ai pas retrouvé, je me demande si elle n'a pas été supprimée, mais bon, à vérifier. il faut aller voir dans les pages suivantes, quelquefois. Ah oui, quelquefois, ce n'est pas sur la première page, il faut fouiller un peu plus loin. D'accord. Okay. Voilà. Voilà, mais vous avez une série sur la chaîne YouTube de la Young Family, une série de cours détaillés de certains mouvements de la première, la deuxième et de la troisième partie par Maître Yang. Donc voilà, comme ça, vous vous concentrez sur une séquence simplement, ça prend pas trop de temps et ça vous permet de renforcer ce qui a été vu déjà ensemble. Voilà, on va terminer pour aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Merci Thierry. N'hésitez pas à reprendre un petit peu. Quand on a terminé le cours, n'hésitez pas à essayer de refaire un petit peu, 2-3 fois, hein, pour enfoncer le tout et ça sera toujours bénéfique.
Merci Merci, Thierry, bonne au revoir à journée. tous. Merci, bonne journée. À jeudi Merci prochain. Thierry. Au revoir. Au revoir. Au revoir.